Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. Donc, si vous voulez, il n'est pas comme le grand public vaguement au courant de la façon dont ça se passe. Il est parfaitement informé de la façon dont ça se passe. Qu'est-ce qu'un étranger en situation irrégulière? Vous pouvez avoir, je vais vous donner un cas précis, quelqu'un qui quitte son pays, se sentant persécuté, etc., vient demander l'asile en France, dont le dossier pour X ou Y raison, parce qu'en fait, on va considérer que c'était davantage des phénomènes de l'ordre du changement climatique que de la véritable persécution, ou que sais-je, son dossier est rejeté. Et il est en France en situation irrégulière. Voilà ce qu'est un individu en situation irrégulière. Donc, il trouve un job dans la foulée malgré tout. Il commence à travailler, il s'installe, il a une famille, etc. Et quelques années plus tard, il demande la naturalisation. On va lui faire payer le fait de s'être retrouvé à un moment donné, en toute bonne foi, demandant d'accéder, par exemple, au droit d'asile et ne l'ayant pas obtenu. Pendant toute sa vie, en réalité. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Les situations humaines sont beaucoup plus complexes que ce que Bruno Retailleau et l'extrême droite tentent de nous faire croire, c'est-à-dire des espèces de fraudeurs, de tricheurs qui viennent, qui violent allègrement la loi française pour s'imposer parmi nous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, si vous voulez, dans l'absolu, la circulaire, en fait, elle ne fait que soit répéter des choses qui existent déjà, soit tirer les conséquences de la loi immigration de 2024. Donc c'est beaucoup de communication pour donner une fois de plus ce discours de restriction, de régression sur la question de la naturalisation dont on sait déjà en France qu'en fait c'est un véritable parcours du combattant. Vous savez, il existe déjà un examen de français, un examen de culture générale qui réclame des requérants qu'ils soient très très haut niveau, et d'ailleurs cet examen il a été fait parfois par des Français pour tester, j'allais dire, sa difficulté. Justement, vous avez peut-être regardé le journal. En fait, ça aurait été beaucoup plus pertinent de la part du ministre de l'Intérieur de faire une circulaire pour annoncer le renforcement des cours de français, par exemple. Vous voyez, ou d'instruction civique, parce que en fait ces dernières années, le nombre d'heures de formation a baissé et a même été divisé par 2. Aujourd'hui, de plus en plus de formations aux Français, tout simplement, se déroulent en ligne et pas en présentiel. Comment voulez-vous que des étrangers s'en sortent honnêtement avec ce genre de critères-là? Donc c'est ça le sujet, c'est l'efficacité et c'est la démagogie. Voilà. En fait, si vous voulez, la question qui se pose, c'est quelle est la philosophie de la naturalisation exactement? Voilà. Est-ce qu'on considère que la naturalisation est une étape de plus vers l'intégration? Ou est-ce qu'on considère que c'est l'étape ultime à laquelle on constate l'assimilation totale de l'individu? Mais en fait, c'est évidemment la première option. C'est une étape de plus vers l'intégration. Et une fois naturalisée, la personne fait partie de la société. Donc c'est dans l'intérêt, j'allais dire, des pouvoirs publics aussi qu'elle fasse partie de la société plutôt que de la considérer encore comme étant accueillie, vous voyez. Donc moi aussi, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que à contrario, ça veut dire que c'est une fabrique de sans-papiers. En fait, on va se retrouver avec un nombre exponentiel de sans-papiers, sachant la grande efficacité de Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, à exécuter ses OQTF. Et entre parenthèses, pourquoi est-il si peu efficace à le faire? Parce qu'il y a un sujet dont il ne parle jamais. Mais pourquoi ne donne-t-il pas les moyens à ses services préfectoraux déjà d'agir? Moi, je suis frappée de voir que sur ces 5 dernières années, le nombre d'OQTF délivrés en France a augmenté de 60%. On est le premier pays, vous savez, européen à en délivrer. Mais par contre, les moyens des préfectures pour exécuter les OQTF ont augmenté de 9%. 60%, 9%. En fait, c'est pas sérieux.